On se retrouve après l'arrivée du prix Anime PG, une course remportée par le numéro 13, Kera Upstar, avec Anthony Dolion à la drive. C'était également son entraîneur. La deuxième place pour le numéro 16, Candice du Loisir, qui devra encore attendre avant d'ouvrir son palmarès. Troisième, le numéro 12, Katoun Demey. Quatrième, le 14, puis cinquième, le numéro 15 ensuite. Devant le 6, Cristal, et la septième place pour le 18, Kalimbat Caponet. Voilà pour l'arrivée de cette première course sur l'hippodrome de Segré. On accueille deux nouveaux invités, donc Anthony qui vient de remporter cette course. Il a l'habitude d'ailleurs de venir sur notre plateau. Il nous suit, c'est un peu le fil rouge. Et puis également Jean-Pierre Beaumont qui s'occupe des pistes sur l'hippodrome. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec Anthony puisqu'il a encore pas mal de boulot, même si Jean-Pierre également. Anthony, félicitations. Kera Upstar, est-ce qu'elle vous surprend aujourd'hui? Non, pas du tout. Elle m'a plutôt surpris les courses avant parce qu'elle ne faisait pas du tout voir en course ce qu'elle me faisait voir à la maison. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle se livre vraiment et qu'elle veut bien faire. Donc, par rapport à ce qu'elle montre à l'entraînement, non, pas surpris du tout. Elle gagne en tout cas vraiment plaisamment, puisque vous avez contrôlé et puis finalement vous repartez très facilement dans la phase finale. Ouais. À l'avenir, ça sera une jument à planquer plutôt. Après, aujourd'hui, dans des lots comme ça, on peut se permettre d'aller devant et puis voilà, pour monter en gain. Je profite un petit peu que vous soyez là pour parler de vos prochaines cartouches pour les parieurs. Donc tout à l'heure, vous serez associé à Gali Dugoutier, qui a vraiment une très belle carte à jouer dans cette course. Oui, en principe c'est pas mal. Après, vous la connaissez mieux que moi. Les chevaux des autres, je les connais pas trop. Mais oui, sur le papier, ça a l'air propre. Ouais. D'ailleurs, c'est quand même bon signe qu'on vous appelle en tant que cash river comme ça. C'est que. Ouais, après, en prenant une petite province, des fois, on a vite fait le tour. Je suis un guignol, moi, je suis pas un grand driver. Hein. Il y a bien meilleur que moi et il y en a dont c'est leur métier. Moi, c'est juste pour rendre service quand ils montrent un petit peu de main d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de Justine Tonic, votre pensionnaire? Justine, c'est une jument qui a eu un problème à un jarret. Elle a été arrêtée très longtemps et si elle courait pas aujourd'hui, elle aurait été requalifiée demain. Donc elle manque encore un petit peu de préparation. Elle est déjà bien avancée, mais je pense qu'elle va manquer encore un petit peu de préparation. Que je cours ou que j'aille voir qualification, ça ne change pas pour la vie, étant donné que j'ai des partants aujourd'hui. C'est une pouliche que vous estimez? C'est une grande jument qui n'est pas encore trop venue. Ce sera une jument de province. On va parler un petit peu de vous. Comme je disais, on se répète un petit peu parce qu'on vous a vu quasiment tout l'été. Rappelez-nous un petit peu pour les personnes du public, où est-ce que vous vous entraînez, combien de chevaux? À côté d'Argentan, à Elménèche, exactement. J'ai une trentaine de chevaux à courir et puis une vingtaine de poulains en ce moment. Voilà. Je voulais revenir avec vous sur votre été. Vous avez cartonné durant tout l'été. Vos stats, elles sont terribles. Ouais, les stats, je m'en occupe pas trop, mais les chevaux ont bien travaillé. J'avais une bonne écurie qui a repris un petit peu de couleur là, depuis 1 an et demi, depuis que j'ai changé de maréchal. Et non, on est ravis des résultats. C'est vraiment depuis que vous avez changé de maréchal, vous avez vraiment senti la différence? Ah ouais, clairement. Clairement, du jour au lendemain, ça a complètement changé mes chevaux. Des chevaux que je ne pouvais pas déférer, un cheval comme Enzo Duclos que je ne pouvais pas déférer, qui a été transformé comme ça. Et oui, clairement, c'est ça. Ouais, comme on dit, pas de pied, pas de cheval, c'est ça? Ouais. J'avais un très grand patron qui s'appelait Jean-Baptiste Bossuet qui disait une fois par semaine, un bon cheval, une bonne piste, un bon maréchal. J'avais oublié les bases et je suis passé à côté pendant un petit bout de temps et maintenant je m'en veux. Donc là maintenant vous rattrapez le temps perdu avec vos chevaux qui se sont retrouvés peut-être un petit peu. Ouais, après ça va se calmer. Hein. Les chevaux, une fois qu'ils vont avoir leur gain, on va moins faire les malins. Là, ils s'étaient retrouvés un petit peu déclassés par rapport à leur handicap. Et c'est vrai que ça va se calmer à un moment donné. Est-ce que vous avez encore des noms de chevaux qui devraient faire un bel hiver? Est-ce que vous avez préparé l'hiver ou avec certains ou pas forcément? Non, on est des petites entreprises provinciales, on y va un coup de temps en temps pour nos chevaux, mais j'ai pas les moyens de viser un hiver. Hein. J'ai pas de chevaux assez conséquents. Après, j'ai des chevaux comme Joyeuse JC ou Jeune Orange Coton qui peuvent en gagner une si ça se passe bien. Et puis sinon, on va être 2 fois 3e si ça se passe moins bien. Mais j'ai quelques chevaux pour y aller, mais j'ai pas de chevaux déclassés pour faire le métier. Vous avez quelques chevaux qui ont bien fait pour leur rentrée récemment, qui ont l'air d'avoir quand même du potentiel pour cet hiver. Ouais, un cheval comme Irino de Lyon, c'est ça que tu... Oui, le cheval fait une superbe rentrée. Après, c'est un cheval qui n'a pas couru beaucoup, c'était sa 11e course vendredi. Il devrait se retrouver un petit peu déclassé. On le met à l'attelage parce que monter, il a des problèmes de dos. Mais il est capable de... Il fait partie des chevaux qui peuvent en gagner une sans obligation, mais ils peuvent en gagner une. Une jument comme Jaya des Brousses également? Oui, c'est Jaya des Brousses. Après, elle a le défaut
de se livrer que devant. Là, elle commence à monter en gain, il va falloir qu'elle apprenne à courir derrière, à voir si elle accepte ou pas. D'accord. Est-ce que vous avez des jeunes pousses sinon qui s'annoncent vraiment prometteuses? Dans les L, j'ai 2-3 poulains intéressants. Après, on s'avance. Enfin, moi personnellement, je m'avance de moins en moins parce qu'on a l'impression d'être bien et puis on est assis à côté du porte-bagages. Donc, je préfère voir en course ce que ça donne avant de faire le mal. Est-ce que vous avez 2-3 noms quand même qu'on puisse noter? J'ai un cheval comme Luigi Polka. Je pense qu'à l'avenir, ça sera un très bon cheval. Maintenant, faut qu'ils encaissent le travail, il faut qu'ils progressent. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte pour passer à un très bon ou un très mauvais cheval que faut prendre les étapes comme elles viennent. D'ailleurs, vous êtes un entraîneur qui fait surtout vieillir les chevaux, hein, c'est ça? Moi, j'essaie de travailler dans ce sens-là. Après, ça plaît pas toujours, mais j'aime pas leur coller des entrées à 3 et 4 ans. Ça fonctionne plutôt pas trop mal. L'argent est quand même. On a un programme en France où l'argent est pour les vieux chevaux. Et on est vite barré à 3-4 ans, les chevaux qui montent en gain, on est vite barré à avoir une grosse concurrence. Donc j'hésite pas à les mettre en vacances pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Merci Anthony d'être passé et puis on vous souhaite de continuer et qu'on puisse se revoir d'ici la fin de l'année puisque c'est vrai qu'on s'est vu régulièrement et c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que vous cartonnez. Pourvu que ça dure. Allez, on vous laisse continuer de travailler et puis on va désormais parler avec Jean-Pierre Beaumont qui nous a rejoint, qui est chargé de l'entretien des pistes ici. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Est-ce que, rapprochez un petit peu le micro, Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Donc Jean-Pierre Beaumont, moi je suis chargé au niveau de la société course de Segré depuis 15 ans de l'entretien principalement de toutes les pistes, c'est-à-dire que à Segré nous avons une piste plate qui sert essentiellement à des galops pour une douzaine d'entraîneurs. Et ensuite nous avons une piste de trot avec une piste de hit et la piste de steep et enfin la piste de cross. Donc l'hippodrome en gros fait une superficie de 35 hectares avec 25 obstacles dessus. Donc je suis à la charge de l'entretien à la fois des obstacles, de la taille tous les fusains, l'arrosage, afin que les professionnels soient contents le jour des courses de la qualité des pistes. Et comment ça se passe au niveau de votre emploi du temps? Vous venez régulièrement L'avantage que j'ai, c'est que je gère mon emploi du temps en fonction des besoins qui sont présents sur l'hippodrome. C'est-à-dire que le jour que je veux travailler 10 heures, je peux travailler 10 heures, et le jour que je juge que j'ai pas besoin d'être là, je viens pas, quoi. Donc c'est le côté agréable des choses, c'est que je suis un peu mon patron, entre parenthèses. J'ai qu'une obligation, c'est une obligation de résultat. D'accord. Et d'ailleurs aujourd'hui la piste est bonne et c'est toujours le cas d'ailleurs ici. Bah, on fait en général l'essentiel et on fait du mieux possible pour que les pistes soient bonnes, sachant que souvent le facteur limitant chez nous c'est quand même le facteur eau. Hein, et aujourd'hui on sait toute la problématique qu'il y a avec l'arrosage, donc on fait en sorte d'optimiser au maximum l'arrosage, mais c'est vrai que parfois c'est quand même compliqué, quoi. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous occuper des pistes là? Comment vous êtes arrivé déjà dans le milieu des courses? Pour être honnête, j'étais agriculteur et j'avais cédé la moitié de mon affaire à mon gendre, et l'ancien président, M. Journiac, me disait que faut venir chez nous, on a besoin d'un gars de terrain, enfin entre parenthèses de terrain pour s'occuper de l'hippodrome. Donc c'est comme ça que je suis rentré à l'hippodrome il y a 15 ans. D'accord. Et d'ailleurs, on vous voit également régulièrement sur les hippodromes pour un autre job. L'autre job, c'est que je suis pousseur à la fédération, ce qui me permet, pour être honnête, de discuter avec tous les gens des hippodromes et de capter les bonnes idées à droite et à gauche afin d'améliorer notre hippodrome. Et c'est le côté agréable, en fin de compte, d'être pousseur. On aime les chevaux et en plus, ça permet d'avoir un échange d'idées entre tous les gens qui entretiennent des hippodromes, et c'est qu'un plus, quoi, en fin de compte. Et je vous laisse nous rappeler le job de pousseur pour les gens qui connaissent. Alors le job de pousseur et de tireur, alors à la fédération, on est deux sortes. Il y a les tireurs, c'est celui qui prend le cheval et qui l'amène dans la boîte, et derrière il y a deux hommes qui sont là pour le guider et pour le faire rentrer. Pour le faire rentrer, donc ouais. de le pousser.
la Le stade. pousser. S'il est pas mécanisé, on le pousse. Mais normalement, mécanisé, on a juste à fermer les portes. Hein. Mais j'imagine que ça vous prend quand même pas mal de temps, ça, entre l'hipporome. J'ai une vingtaine de vacations à l'année parce que j'ai décidé quand même personnellement de faire les vacations que la semaine de manière à garder quelques dimanches pour la famille et puis pour mon épouse. D'accord. Et pour l'hipporome, vous êtes là toute l'année ou Moi, mon travail personnel représente à peu près 1000 heures à 1200 heures par an. Voilà. Ça veut dire que entre le travail des bénévoles qui sont là, parce que, parce que je fais partie aussi du bureau de la Société des courses de Segré, donc tous les membres du bureau ont une tâche au niveau de la Société des courses. Chacun est responsable de sa partie. Moi, c'est plus tout ce qui est, comme on disait tout à l'heure, les pistes et les obstacles, plus un peu l'entretien des bâtiments. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, pour entretenir l'hippodrome de Segré et l'ouvrir 6 fois dans l'année, on a 3000 heures de travail à fournir par an. Entre l'administratif, qui est quand même aussi une part très importante, mais qui est un peu plus discrète parce qu'on ne le voit pas. Mais moi, je dis que oui, 3000 heures, je pense que je suis dans les clous. Ça veut dire qu'on a une partie de bénévolat du bureau, plus une partie de bénévoles qui sont passionnés par les courses et qui viennent travailler avec nous, que je remercie parce qu'on a besoin de tout ça quand même. Merci Jean-Pierre d'être passé. Je vous laisse parce que là il y a encore pas mal Voilà, de boulot. je retourne sur les pistes. Allez, merci à vous. Merci, à tout à l'heure. Donc vous en savez désormais plus sur l'entretien des pistes sur l'hipporome de la Laurie. On se dirige désormais nous vers le prix couverture Véron. C'est un steeplechase pour des femelles. Une course dans laquelle le numéro 4 est non partant. Une course dans laquelle c'est difficile de faire un choix. Alors Dreamsage vient de tomber, mais auparavant c'était bien. Dreamsage, elle s'était illustrée sur l'hipporome de Nord-sur-Erdre. C'est l'une des chances avant le coup. Et puis il faudra également se méfier, pourquoi pas, du numéro 5, Joie du Large, qui débute en steeple après avoir couru de façon assez intéressante. C'est le cas également d'ailleurs du numéro 6 qui est associé à Clément Lefebvre. Voilà une course extrêmement difficile à déchiffrer, elles sont très peu, mais il y en a vraiment pour tous les goûts au départ de cette course. On se retrouvera nous juste après pour débriefer d'ailleurs.